Alors je vais vous montrer maintenant là. Attendez. Non. T'approche pas toi. Comment enlever un roulement récalcitrant? Alors c'est très simple, je vais vous mettre là. J'espère que vous voyez bien, sinon je vais faire comme ça. Attendez, j'allume cette charmante. Il y a le feu vénère là-bas. Il est où ce con? Sors de là! Chut. Ouh là là! Donc, on va allumer. Fais gaffe, il y a le chat. Ouais, non, mais fais gaffe à toi quand même. Il a l'air un peu con quand même. Ouais, surtout ça aussi. Bah, putain de zoom là, bordel. Élégant, c'est pas pratique. En espérant que ça tombe pas, c'est infini. Alors. Attends, tu vas regarder, tu vas me dire si la caméra elle filme bien ce que je suis en train de filmer, ça sert à rien. Bon endroit là. Ouais, nickel. Nickel, et ben alors on chauffe. C'est une flamme blanche, c'est normal. Quoi? C'est une flamme blanche, c'est normal. Ah ouais, c'est normal. Ah, il est récalcitrant, il veut pas sortir. C'est le seul qui va me faire chier. Voilà. Ça va se reproduire là. Je mets une pause, je vais reprendre. Bon, alors j'essaie de vous caler au mieux. Hein. Pour que vous y voyez. J'ai failli me cramer les doigts, j'ai failli choper le carter à minuit. Donc là, tu prends la chasse, t'as vu? Moi, je m'en sers de chasse. Ça marche très bien. Du moment que tu chauffes, de toute façon, c'est des anciens roulements, donc tu m'as compris. Mais c'est pareil, il faut y aller tranquille. Hein. Le but, c'est pas d'exploser les carters. Celui-là, en plus, il a été mis à la wall again. Allez. Donc déjà, pour sortir, je vais en chier. Voilà, là on est bon. Hein.
c'est bon. Donc du coup, je vais vous reposer là-bas. D'une main, c'est possible, tu crois? Ouais. Voici, on repose ça là. Hop, on chauffe ce charmant bout de bois. Faut que je le retaille, ce bout de bois. Ça, c'est celui de tout à l'heure. Et attends, on va enlever le zoom peut-être, non? Tu crois pas? Ouais, voilà. Voilà, c'est comme ça. Hop. Voilà. Et une fois que c'est comme ça, tu inspectes ton roulement, n'est-ce pas? Ça, c'était l'ancien. Là, qu'il y avait de l'autre côté. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais on sent les billes qui accrochent derrière quand tu fais comme ça. Donc il était temps de les changer, je pense. Bon, c'est un peu chaud, mais ça va. Voilà, c'est pareil. Tu sens que ça accroche de ouf. Et c'était quoi ça comme roulement? Icho, Icho mon ami. Hein. Alors celui-là c'est le chaud. Faut changer de lumière ici, c'est chiant. C'est où les inscriptions là-dessus? Tu pouvais faire la mise au point, alors je me crame trop les doigts. Hein, non, c'était SKF. Mais... ah, voilà, c'est ça. SKF Explorer. Lol. Ah, c'est pour ça qu'il a eu du mal à sortir. Et vous voyez ici en haut là où il y a mon pouce, c'est 12,38. Normalement c'est des 11,35 qui ont là-dedans. Donc déjà, bon, voilà quoi. On voit que ça a raclouillé, on va dire. Et alors l'autre, alors c'est que FG on dirait. Je sais pas trop ce que c'est. 62,03, mais ça fait un moment qu'il y est parce que le 6, là comment il est effacé. BMG, ouais. Mais c'est des roulements bizarres ça. Ça racle. Il était temps de les changer quoi. La bande de roulement, ça va, elle est pas trop rayée sur celui-là. Mais alors, sur celui-là, wow. On voit que ça a bien raclé. Bon là, c'est parce que je l'ai chauffé. Hein. De toute façon, c'est un ancien, donc on s'en fout. Mais je sais pas si vous allez entendre, mais même au toucher comme ça, on sent que ça racle quoi. Alors ça, c'est pas les roulements que je préfère, n'est-ce pas? Avec les trucs en polyamide bizarroïde comme ça. C'est comment là? C'est les roulements Explorer. Putain, je vais chercher tout à l'heure, c'est quoi ces roulements chelous. Bon, enfin bref. Maintenant, ce que je vais contrôler, maintenant, je vais prendre ma petite lampe là-bas. C'est comment lui est dedans, n'est-ce pas? Là où je pense pas que vous allez bien voir, mais... j'ai emprunté le chiffon à Steph. Parce que je pense qu'il va falloir que je passe au papier à penser. Parce que je pense que ça a raclé, n'est-ce pas? Juste quand je prends le carter, je me dis, mais attends, mais il est chaud, mec.
pas si vous allez bien voir. On va essayer de pas en dessous. Non, vous allez en prendre plus plein la gueule qu'autre chose. Je pense qu'à ce niveau là, ouais, ça a raclé un peu quoi. En bas surtout. On passe le doigt, on sent une micro accroche à la con. Légère mais ouais putain ouais. Oh, effectivement mon ami. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Je vais essayer en jouant pour voir. Je sais pas si vous voyez bien, juste en bas de la portée là. Il y a une micro rayure qui fait tout le tour en fait. Elle est bien visible de ce côté là. Vous voyez, juste, vous voyez, vous avez le rebord en bas là, juste au-dessus de ce rebord là. Tournevis. Attendez, je vais le mettre comme ça histoire de... Vous voyez le trait qu'il y a ici là. Bon, mais ça c'est parce que le roulement, bah, c'était pas du 11, c'était du 12, donc du coup il a été rentré en force. Chose que je déteste au plus haut point. Voilà. Vous voyez le trait qu'il y a ici là. Ça c'est le roulement qui a raclé là-dessus. Parce que si je prends... Ça fait du 11. Si je prends celui-là... Ouais. Alors attendez, je vais dézoomer, vous allez comprendre le truc. Allez, vous prenez votre roulement comme ça. Vous la posez là. Bon là vous voyez, je pense pas beaucoup pour que je la mette, mais comment expliquer? Vous voyez, vous faites là je fais balancier. Et là je sais déjà que ici ça bloque. Et ici il y a une déformation. Et il fait comme ça, il se pose pas bien à plat dessus. Donc je pense que le gars qui avait mis ce charmant roulement qui est trop grand, on va le mettre celui-là. En fait il l'a posé comme ça. Il a vu que c'était... en fait si vous voulez il fait balancier comme ça. Et là il force pas mais là oui. Donc je pense que le mec il a rentré comme ça. Et après il a tapé dessus. Comme un bourron quoi. Bon, ben voilà. Donc demain je vais prendre, ou même ce soir je vais commencer papier à l'eau 1000. Et je vais refaire ça bien nickel. Parce que là, je me suis aperçu aussi, tournevis, ici là en bas là, au début je croyais que c'était la saleté là. Attendez, je vais vous montrer comme ça que vous y voyez. Là, ici là, vous voyez ça, cette charmante trace. Non, attendez, il faudrait que j'enlève. Ouais, non, là, 100 millions. Ça, c'est signe quand on rentre mal un roulement. Et ainsi qu'un vilebrequin, n'est-ce pas? Excusez-moi, je suis un poil enrouillé, enroué, pardon. Je sais pas si vous voyez bien la trace qu'il y a au fond. Comment je peux vous éclairer? C'est comme ça. La trace que je dis en fait elle est là. On va essayer de zoomer, ça sera peut-être mieux. Il a été maltraité ce matin. C'est dommage. Mais bon, on va tout faire pour le remettre une petite santé comme on dit. Et la trace, les traces qui est ici là. La noire ici, l'autre en dessous là, et celle qui est juste là.
Et ça, c'est les roulements en fait qu'on forçait, parce que le vilebrequin, ben, il était rentré à l'arrache et au doigt on le sent. Surtout ce qu'on sent en fait, surtout la trace la plus épaisse, la noire qu'on voit tout le tour, hein. Et donc ça, il va falloir que je le rattrape. Bon, ça prend pas longtemps. Enfin, ça prend pas longtemps. Donc bon, ben, je vais, par sécurité, je vais le faire sur tous. Il y a aussi de légères traces. Voilà. Donc, demain, je vais faire ça, remonter les roulements. Les roulements, je les ai mis au congé. Voilà, je fais ça demain. Elle veut pas faire mise au point, je ne sais pas pourquoi. Elle a pas envie aujourd'hui. Ça fait un peu trouble, vous m'en excuserez. Donc voilà, faire pareil sur l'autre. C'est juste pour vous montrer vite fait quoi, comment moi je procède. Et après au remontage, ben, forcément je chauffe les carters, histoire que ce soit bien chaud. Pareil avec la lampe à souder. Sortie congèle, je mets de lubrifiant ou mon petit bidon, où est-ce qu'il est? J'ai dû le ranger, je pense. Oui, il est plus là. Enfin, de l'huile de thon, mais en général, je préfère mettre du lubrifiant comme ça, quoi. Donc, j'en mets partout, extérieur, intérieur, roulement. Je le mets dedans et plaque, c'est bon. J'attends que le carter refroidisse de lui-même. Je fais pareil sur l'autre. Et une fois que je commande le vilebrequin, je le mets 2 jours au congé, histoire que, que le fer se rétracte bien, en fait. Une fois qu'il est bien rétracté, plaque, je le mets dedans, c'est bon. Fini. Et pareil, après, j'attends que je fais pareil sur l'autre carter, quoi. Et après, je ferme, et voilà. Bon, mais je mets ça en ligne, hein, et tchuss.